Bonjour à tous et bienvenue dans ma présentation qui s'intitule Vers la conception de feedback pour enseignants dans un contexte d'évaluation formative à grande échelle, une approche analytique. De manière générale, l'objectif de mes travaux et donc de cette présentation est de proposer des éléments de réponse à la question suivante. Comment améliorer les processus d'évaluation formative à grande échelle? Ces travaux ont été réalisés à l'IRIT par Riali Andriamicesa, Franck Sylvestre, Jean-François Parmentier et Julien Boisin dans le cadre du projet Biformative financé par la Direction du numérique pour l'éducation en partenariat avec l'Académie de Nancy-Metz. Pour justifier notre question de recherche, je vais commencer par introduire brièvement l'évaluation formative. La définition de Black et William met l'accent sur la nécessité de récolter des informations afin de prendre une décision durant l'enseignement et les activités d'apprentissage. Nous nous intéressons ici au feedback pour les enseignants. Car en effet, la configuration d'enseignement de masse en face à face rend la collecte d'informations difficile. C'est dans ces situations que la technologie a un rôle à jouer. Nous nous intéressons à l'évaluation formative assistée par la technologie que l'on peut traduire par Technology Enhanced Formative Assessment et qui s'abrège par son acronyme TEFA. En ce qui concerne les questionnements d'une classe nombreuse, nous pouvons trouver dans plusieurs plateformes le processus basique de questions-réponses. Ce processus permet à l'enseignant de poser une question et de récolter les réponses des apprenants. Une fois ces réponses entrées, l'enseignant a accès à un récapitulatif des réponses sous la forme d'histogrammes par exemple. Et, à partir de ces réponses, il peut discuter avec les apprenants et adapter son enseignement. Une amélioration de ce processus est proposée par Compare. Cette plateforme demande aux apprenants de confronter leur point de vue après la phase de réponse. Si on lance un second vote après la phase de confrontation, on obtient ces 5 phases qui incarnent le processus à 2 votes implanté par Eric Mazur ainsi que les plateformes MyDaylight développées dans le laboratoire de l'École Polytechnique de Montréal et Elastic développées dans notre laboratoire à l'IRIT. L'implémentation du processus à 2 votes proposé par Elastic est la suivante. Une question est posée et les apprenants répondent en votant, fournissent une explication textuelle ainsi que leur degré de confiance concernant leur réponse. Après cela, la phase suivante demande à chaque apprenant de noter les explications textuelles de leurs camarades sur une échelle de 1 à 5. Ils peuvent ensuite voter une seconde fois pour la réponse qu'ils pensent être la bonne. Lors de la phase 5, les enseignants disposent d'un histogramme décrivant la première phase de vote ainsi que la seconde. Ils disposent également de l'ensemble des justifications écrites par tous les apprenants. Ces processus, proposés par les TEFA, manquent de feedback qui aide les enseignants à prendre des décisions pendant la séquence en fonction de l'état de cette séquence. Par exemple, en complément de ces travaux, Mazur a proposé d'ajouter une condition sur le premier vote pour lancer les confrontations de points de vue et de second vote. Plus précisément, il a indiqué que dans les cas où il y a moins de 30% de bonnes réponses ou plus de 70% de bonnes réponses, il n'était pas utile d'engager les apprenants dans une phase de confrontation. Nous souhaitons identifier des feedbacks similaires, ce qui nous amène à notre problématique. Quel feedback pourrait être fourni aux enseignants tout au long des différentes phases d'un processus d'évaluation formative à 2 votes dispensé à grande échelle afin d'en améliorer les bénéfices en termes d'apprentissage? Pour y répondre, nous souhaitons étudier la variété d'interactions que propose le processus à 2 votes afin de voir comment elle constitue une opportunité de construire des feedbacks utiles à la prise de décision. Nous explorons le jeu de données que nous avons collecté via l'utilisation d'Elastic en contexte réel dans le supérieur de 2015 à 2020. Notre première hypothèse est la suivante. Plus le pourcentage de réponses correctes au premier vote est proche de 50, plus la séquence a des chances d'être bénéfique. Cet histogramme montre la taille d'effet moyenne selon la distance entre le pourcentage de bonnes réponses et 50%. Comme on peut le constater, les bénéfices des séquences semblent diminuer lorsque le pourcentage de bonnes réponses s'éloigne de 50%. La corrélation que nous avons calculée vérifie notre hypothèse. Comme nous pouvons le constater, il y a une baisse significative de la taille d'effet lorsque le pourcentage de bonnes réponses est à une distance d'au moins 30% de 50%. Par conséquent, nous proposons un feedback qui indique à l'enseignant que la phase de confrontation ne doit pas être jouée lorsqu'il y a moins de 20% de bonnes réponses ou plus de 80% de bonnes réponses. L'hypothèse suivante dit que plus l'évaluation par les pairs est cohérente, plus la séquence a des chances d'être bénéfique. Nous définissons la cohérence de l'évaluation par les pairs comme étant la corrélation d'un degré d'accord d'un pair à une justification avec l'exactitude de la réponse correspondante. Ce nuage de points, ainsi que la corrélation calculée, soutient notre hypothèse. Ce lien identifié nous permet de concevoir un feedback qui restitue la cohérence de l'évaluation par les pairs. L'enseignant peut orienter sa discussion orale vers les bonnes réponses si cette évaluation est cohérente. En revanche, si l'évaluation est incohérente, il est préférable d'adresser les réponses incorrectes. Enfin, notre troisième hypothèse indique que la cohérence du degré de confiance des apprenants est corrélée avec la cohérence de l'évaluation par les pairs. De la même manière que nous avons calculé la cohérence de l'évaluation par les pairs, nous définissons la cohérence du degré de confiance par la corrélation du degré de confiance des apprenants avec l'exactitude de leur réponse au premier vote. Ce nuage de points et la corrélation calculée soutient encore une fois notre hypothèse. Ce lien identifié nous permet de concevoir un feedback qui restitue la cohérence du degré de confiance. À la fin de la phase 1,
Selon le pourcentage de bonnes réponses et la cohérence du degré de confiance, nous proposons différentes décisions qui sont détaillées dans le papier. Pour résumer, nous avons identifié des indicateurs pour concevoir des feedbacks qui aideront l'enseignant dans sa prise de décision au fil des séquences en fonction de l'état de cette séquence. Les prochains travaux s'intéresseront à l'implantation de ces feedbacks au sein d'Elastic et grâce au terrain d'expérimentation que le projet Biformative nous propose, nous mesurerons ainsi leur impact sur la prise de décision des enseignants ainsi que sur les bénéfices pour les apprenants. En vous remerciant pour votre attention, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.